Bonsoir à tous, bienvenue sur 225 Motors. Aujourd'hui, petite présentation du Toyota Hilux 7e génération, donc les versions entre 2005 et 2015. Pour l'extérieur, on a une belle couleur gris métallisé. Bon, en vrai, quand je dis belle, c'est quelque chose de tout à fait classique. Voilà. Ben, pour un véhicule qui est plutôt basé utilitaire comme ça, qui est plutôt typé utilitaire, on s'attend pas forcément à avoir du bling bling, des trucs chromés par-ci par-là. Voilà, donc ça reste quand même assez basique parce que c'est destiné à aller vraiment sur aller en brousse, voilà, couper court. Donc normal, on a un moteur diesel. Bien, pour ce genre de véhicule là, normal, on a besoin d'énormément de couple. Voilà. Il faut préciser que le Hilux, c'est une voiture qui est produite depuis 1968. Voilà, mais elle est déclinée, elle est produite jusqu'à maintenant, ouais, parce que c'est quelque chose de vraiment de très efficace, très fiable. La preuve en est qu'aujourd'hui, je suis sur la 7e génération, qui est l'avant-dernière génération. Après, c'est la 8e génération. Mais c'est des voitures vraiment fiables, solides. Et déjà dans la 7e génération, il y a 4 phases. Parce que la 7e génération court de 2005 à 2015. Voilà. Et là, je suis sur la phase 4 parce que je suis sur un Hilux 2013. Voilà, donc franchement, ça va. Elle a une face avant pas trop mal. On a une calandre noire et une grille en bas noire aussi dans le pare-choc qui font contraste avec la couleur gris même, on va dire banale du véhicule. Donc c'est quelque chose de pas trop mal. Ensuite, on a un profil, je vais dire normal, des jantes tout à fait normales. En fait, un extérieur plutôt, un extérieur d'utilitaire, rien d'extraordinaire, rien qui ressort particulièrement. On a des jantes en 16 pouces, tranquille, mais bon, on n'a pas besoin de grosses jantes sur un véhicule dit utilitaire comme ça. On a plutôt besoin de gros flancs, de pneus, de grosse épaisseur. Voilà, ça nous permet d'avoir un certain confort aussi et de ne pas avoir un véhicule qui a une suspension qui va trop lier la route en fait, parce que c'est pas destiné à la sportivité comme je vous le disais les amis. Voilà, alors pour continuer, on a un plateau à l'arrière, donc normal. Il faut préciser que le Hilux est un véhicule qui existe en cabine simple, en double cabine et en cabine supplémentaire, c'est-à-dire avec le machin qui couvre l'arrière et tout, le plateau et tout. Donc voilà, il y a assez de variantes sur le véhicule. On a un véhicule qui pèse 2 tonnes à vide. Bon, normal, on a besoin aussi de poids. Ça peut être un véhicule trop léger. Bon, enfin, ça répond vraiment à ce pourquoi c'est conçu. Ensuite, pour parler de l'arrière, on a 2 petits feux rouges comme ça. En vrai, tout ce qu'il y a de plus classique, tout ce qu'il y a de plus banal. Ensuite, bon, je vais un peu vite parce que je suis un peu dans les embouteillages et tout. Et puis, je suis pris par le temps aussi. Le soleil est en train de baisser. Donc, il faut que je conclue la vidéo assez vite. Voilà. Alors, on a l'arrière comme ça, carré, normal. On a un marche-pied aussi à l'arrière pour ceux qui veulent monter à l'arrière. C'est normal. Ensuite, je vais vous parler directement de l'intérieur. Voilà, on va pas trop s'attarder. Pour l'intérieur, volant 4 branches. Bon, vous connaissez mon avis sur ça. Je suis pas très fan. Voilà. Bon, d'ailleurs, je suis sur une voie, on va dire une longue ligne droite. Je vais essayer de la pousser pour voir. Bon, là, je suis à fond. Hein. Pédale écrasée. On voit qu'elle a du mal à monter, mais c'est vraiment pas un véhicule qui est fait pour voilà, pour l'autoroute ou pour quoi qu'il se débrouille. Il se débrouille pas mal. Hein. Voilà. Il y a moyen de bien se déplacer avec, mais c'est pas un véhicule qui est vraiment fait pour cruiser et tout. C'est pas un véhicule voilà, qui est typé ville même, je veux dire. Celui-là, on aurait des dunes, on aurait un chemin plus escarpé, on ressentirait plus l'intérêt d'avoir un véhicule comme ça. Donc ça, c'est que vous savez que c'est tout à fait normal. Voilà. Alors on est sur un moteur diesel normal. Elle ne monte pas trop dans les tours, elle a du mal à monter dans les tours, donc c'est dû à la motorisation diesel. Ça, je pense que vous le savez déjà. Voilà, je suis là en 4, pédale à fond. Vous savez, c'est pas une fusée, c'est un véhicule qui est plutôt dans le couple plutôt que dans la puissance. Donc chose tout à fait normale.
maintenant, j'ai sollicité le freinage. Pour parler du freinage, justement, on a des disques, pardon, à l'avant et je pense des tambours à l'arrière. En tout cas, on a des disques et des tambours en général sur ce genre de véhicule-là. Je vous vérifie ça et je vous mets ça en légende parce que j'ai pas eu le temps de faire même la revue du véhicule avant de commencer. J'ai plutôt commencé l'essai pour profiter de la luminosité qui est en train de baisser, le soleil qui se couche et tout. Donc je vous mets vraiment les informations précises en légende. Je reviens à l'intérieur. Donc volant 4 branches, on n'est pas sur un volant en cuir et tout ça. Non, on est plutôt sur des trucs assez simples d'utilisation, des trucs assez rugueux même, je vais dire. Voilà, je cherche plutôt des routes non bitumées pour vous. Alors, je reviens sur l'intérieur. Mis à part le volant 4 branches dont je ne suis pas fan, je sais que pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez. On a fond de compteur noir, enfin classique, s'arrête à 180. On a un rupteur dans la zone rouge qui commence à partir de 4500 tours minutes, normal pour un moteur diesel. Voilà, tout à fait normal. Ensuite, on a le petit logo Toyota chromé comme ça sur le volant qui est tout noir. On n'a pas vraiment de touche et tout ça sur le volant. On a des sièges tissus normal. On a les deux leviers, donc le levier pour les vitesses et le levier pour tout ce qui est off-road, 4x4, etc. Voilà, ça tombe bien. On est maintenant sur une route qui est vraiment escarpée, voyez. Et vous voyez que j'ai pas vraiment de difficultés. En tout cas, pour le moment, je ressens pas vraiment de grandes difficultés. Les suspensions du véhicule se comportent très bien. Voilà le genre de route qu'on est censé prendre avec ce genre de véhicule. Voilà, comme vous pouvez le constater. Bon, malheureusement, comme je vous ai dit, le timing était tellement serré, j'ai pas pu vraiment réunir une petite équipe pour m'assister. Donc, j'aurais bien aimé avoir des images même extérieures du véhicule, mais bon, là c'est compliqué. Mais bon, j'espère que de la caméra interne, vous arrivez à voir à quel point le chemin est impraticable. Voilà, pour un véhicule, je vais dire banal. Là, je suis en 2. J'ai pas trop besoin de rétrograder, même je sens quand même le couple du véhicule. Vraiment. Et là, vraiment, on commence à être quand même sur des dunes assez prononcées. Voilà. L'angle d'attaque joue vraiment son rôle sur cette voiture-là. La garde au sol, l'angle d'attaque. C'est là qu'on bénéficie vraiment de tous ces avantages-là. Voilà, vous voyez les amis, on a la ceinture qui tape contre la portière derrière, donc on a un petit bruit là, mais bon, petit bruit parasite, mais bon, c'est pas très grave. Là, vous voyez, franchement, on ressent vraiment l'utilité de ce genre de véhicule là, que lorsqu'on prend ce genre de voie là en fait. Sinon en ville, c'est pas vraiment un véhicule urbain, c'est pas du tout un véhicule citadin. Mais là, moteur diesel, grand angle d'attaque, pick-up, tranquille. Franchement, ça va. Et là, je suis en mode tout à fait normal. C'est-à-dire que je ne manie même pas tout ce qui est verrouillage de pont, tout ce qui est attrait au côté 4x4, 4 roues motrices de la voiture. Mais déjà, franchement, je ne ressens pas la difficulté. Franchement, les jeans là sont vraiment prononcés. C'est bien d'avoir une position assise assez haute aussi comme ça. Ça fait que je ne sens pas grand chose. Et même quand j'accélère à bas régime comme ça, le moteur coupleux, le moteur diesel
on le sent, on sent son agrément, le bon agrément qu'il a à bas régime, vraiment, mais il est vraiment présent à bas régime. Lorsqu'on monte dans les tours, par exemple en ville, etc., vraiment avec ce genre de véhicule, les amis, ça ne sert à rien du tout. Voilà, ça ne sert à quasiment à rien du tout. C'est bien pour eux se déplacer et tout, mais pour se déplacer vite en ville, c'est vraiment pas ce qu'il faut. Hein. En tout cas, le Hilux, je pense que pour ceux qui ont regardé Top Gear, ils ont vu à quel point ils ont maltraité. Je sais pas si c'est la génération avant celle-là, ils ont fait une vidéo dessus, mais ils ont maltraité l'auto, les amis. Je sais pas si il y en a qui ont regardé ça. Vous pouvez témoigner en commentaire. Ils ont mis la voiture dans la mer. La voiture après elle a pu redémarrer. Ils ont mis la voiture sur le toit d'un immeuble qu'ils ont détruit. La voiture est tombée du quatrième étage. Après ça, avec très peu d'instruments, des instruments de base, ils ont pu redémarrer le véhicule. Ils ont fait subir plein de chocs comme ça au véhicule. Et le véhicule a vraiment rempli les critères. Donc vraiment niveau fiabilité, déjà j'en parlais déjà dans ma vidéo précédente avec tout ce qui est Toyota, mais là sur le Hilux, là vraiment c'est quelque chose de très robuste, très basique, qui est fait pour tout ce qui est terrain comme ça, escarpé, voilà. Donc avec du coup normal. Vous voyez, niveau de la direction assez souple, vous voyez, très souple. Je rentre vraiment dans la boue. Je suis en deux, je caresse la pédale et franchement, ça force pas quoi. Pas besoin de forcer. C'est posé, c'est tranquille. La suspension, je dirais pas qu'elle est rigide, mais elle n'est pas super molle non plus. Donc ça va. On se sent sautiller un peu. Voilà, je sais pas, peut-être que vous me voyez, j'ai la tête qui part dans tous les sens à la caméra. Mais franchement, niveau assise, c'est-à-dire au niveau du bassin, du dos, tout ça, je n'ai pas mal. C'est assez doux, les sièges en tissu aussi vont bien. Donc assez confortable, même qu'on est sur ce genre de route là. Alors à l'arrière même du véhicule, à l'intérieur, bon, on n'a rien d'extra, hein, pas de bouche de clim à l'arrière, rien du tout. Bon, comme je vous disais, on est très loin d'être sur un véhicule typé luxe. Et donc, vous comprendrez tout à fait, les amis, que on ne peut pas avoir de bouche de clim, de siège chauffant, machin sur à l'arrière dans ce genre de véhicule-là. Sur la dernière génération, j'ai pas encore essayé la 8e génération. Mais peut-être qu'ils ont rajouté des choses un peu mieux. Là, on n'a même pas de GPS, mais je suis sûr que sur les dernières versions et tout ça, on doit avoir le multimédia bien, tout ça. Bon, l'évolution, la technologie oblige. Aujourd'hui, même sur des véhicules très archaïques, très typés tout terrain et tout ça, on a tout ce qu'il faut au niveau confort et tout. Voilà. C'est très important même, je dirais, d'avoir de la place sur un véhicule comme ça. Sinon ça pourrait être vraiment du gâchis d'avoir un véhicule qui peut vraiment rentrer partout, qui peut vraiment vous envoyer loin dans des contrées même sauvages, je dirais, mais qui ne peut pas transporter un maximum d'affaires dont vous aurez besoin. Ça serait vraiment dommage. Qui ne pourrait même pas avoir une tente de camping à l'arrière, tout ça, ça serait vraiment dommage, les amis. Voilà. Bon, vraiment c'était compliqué de vous faire l'essai sur la route à ces heures-ci, mais j'ai bien fait de prendre ce petit chemin, on va dire dégradé. Je pense que c'est vraiment un véhicule qui est dédié à ce genre de chemin là, donc ça aurait été dommage de vous faire un essai qui se serait limité à un essai en ville. Voilà, quoique ça aurait été bien de voir comment elle se comporte par exemple dans des rues très serrées, comment la garer dans des coins assez serrés, tout ça. Mais je pense pas qu'on achète ce genre de véhicule là pour ça. C'est à dire que tu vas pas acheter un Hilux pour en faire une citadine
pour voilà, ça peut arriver, voilà, que tu as un seul véhicule, donc tu l'utilises pour faire tout ce que tu as à faire, mais vraiment si tu as la possibilité, c'est mieux d'avoir une petite citadine pour la ville et d'avoir un véhicule comme ça pour on va dire pour tes déplacements extra-urbains. Voilà. Alors dites-moi ce que vous pensez du Hilux dans les commentaires. Voilà, moi je vais dire, c'est ma première fois, je découvre. D'habitude c'est un véhicule que je voyais comme ça, mais c'est le premier Hilux que je conduis. Donc c'est l'avant-dernière génération, la dernière phase de l'avant-dernière génération. Ça reste quelque chose d'archaïque. Voilà. Merci les amis d'avoir regardé la petite vidéo test du Hilux. Voilà, même si aujourd'hui ça a été un peu compliqué d'être dans des conditions optimales. Mais je vous dis merci pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.